M'attablier ce Carole, Claude, ce Florène Cotoyer, ce Mireille, m'attablier nous. Oh, ce Mimose, oh, m'attablier nous, non. C'est Sophonie, c'est Solange, m'attablier nous. Et toute l'autre servante côté où il m'a calme, tête blanche, hein, les glacailles. Et tout l'autre serviteur qui bon ici plateau, parce que choisi. Et l'autre serviteur, parce que d'un côté où me salue, ils vont me saluer tellement de monde, ça me songe que bon Dieu capable de bénir nous abondamment. Et maintenant, nous allons passer un petit moment, n'est-ce pas? Et pas oublier cette chose côté que bon Dieu bénit nous abondamment. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu, comme depuis bien des semaines, des mois même, disons, nous avons commencé à puiser dans Genèse, et surtout dans le chapitre 16, là, c'est là même notre arrivée. Donc, on doit le considérer encore une fois les 3 premiers versets de Genèse, chapitre 16. Je pris pour sous un Bible, ouvrir bon, quelques secondes pour chercher, lever, pas coucher, pour attendre des paroles. Je pris Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Que mon Dieu capable fait nous grâce, il éclaire nous, il fait lumière pour nous. Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons devant à nu et à découvert, sachant que nous pas dans rien, que nous pas offrir à ton peuple si nous-mêmes nous pas bon. Fais-nous grâce à accompagner nous dans ce moment ça, et que nous on va glorifier, et nous-mêmes nous va jeune faveur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pour tout le monde qui t'a suivi avec un peu d'attention, car depuis longtemps nous t'a puisé, n'est-ce pas, dans Abraham, et mon paquet partie dans ce sujet ça que nous devons considérer, pour qu'à rappeler où nous t'a campé Sarah, nous t'ai relevé un ensemble de points forts par rapport à l'approche Sarah. Donc là nous avons une approche psychosomatique de Sarah, de par façon écrivain sacré à te présenter. Ou appelons là nous avons relevé point fort, nous te relevons premier point fort. Sarah t'a fait réflexion de la trajectoire de la marche spirituelle d'Abraham par la foi. C'est ton première réflexion. Ensuite, en deuxième point fort, rappelez, Sarah t'a proposé une alternative à Abraham. C'est pour être capable de résoudre le grand problème qui t'est présenté en le foyer. Et troisième point fort, t'es relevé pour vous-même. Sarah t'a pour chercher, n'est-ce pas, une solution à sa stérilité. Et quand développé au quatrième point fort, là, t'es montré Sarah t'a fait tentative pour te désigner héritier que mon Dieu promet là. Cinquième point fort, le rappelez, c'est qu'il me démontre que Sarah n'a pas prévu, n'est-ce pas, le mépris de son esclave. Et sixième point fort là, Timothée Sarah a fait tomber sa responsabilité sur Abraham, son mari. Et le septième point fort, dans le dernier, c'est que Sarah n'a même pas pensé à l'enjeu de sa suggestion ou bien de son initiative. Il a considéré, il te prend le nom d'Agar, qui veut dire immigration, qui veut dire fuite, c'est ton esclave égyptienne. Donc, l'homme a considéré les 3 premiers versets. Et dans les 3 premiers versets, il a considéré, c'est un ensemble d'idées qui ont commencé à surgir dans l'esprit. Nous avons senti, nous avons commencé à développer notre champ imagination, n'est-ce pas? Et nous avons fait en considération, nous avons considéré, n'est-ce pas, la position de l'homme et celle de la femme. La complexité, d'abord, rappelez-vous, la compréhension logique et intellectuelle qui prédomine chez l'homme. Lui-même, l'homme a exploré les comment,
alors que la compréhension intuitive, affective de la femme l'a interrogé les pourquoi, et il t'a montré la compréhension intuitive, lui pénétrer plus vite et plus profondément jusqu'au cœur des problèmes, et il t'a dit, c'est peut-être raison ça qui fait Jésus a été compris par les femmes mieux que par les hommes en général. Vous comprenez, quand expliqué lui, et il t'a montré la femme, son bagage, il faut une formation pour lui, et il t'a montré comment c'est sur moi-même, et nous tous pas supposé à l'école, depuis nous taguer le désir, comme bon Dieu mettait pour go madame, parce que Fabio, il faut être supposé son discipline académique, pour pas qu'à m'approcher comme ça. Donc, quand il faut aller sur ça, son bagage, nous tous garçons, on supposé à l'école pour nous apprendre comment manier cet instrument, son instrument lié. Alors, là, nous avons un instrument, et c'est plus gamin d'amis fâchés, non? Et pour nous-mêmes, l'homme, nous avons un instrument, ça veut dire son instrument d'amour, son instrument, n'est-ce pas, d'accompagnement, son instrument, là, pas gagner, nous sentons comme bagaille, il faut la peine, alors son partenaire, que lié, ça veut dire son monde qui est le même chien qui a évolué avec vous, qui partage idées, au point de vue, pensée, ou pas capable. Mais, alors, nous t'es camper dans la situation que ça a raté là, et nous t'es fait l'autre remarque, c'est que nous t'es relevé aussi, et nous t'es mis en évidence à travers 3 questions pertinentes que Sarah t'a posé, alors dans l'imagination que ça ne t'a pensé, et nous t'es relevé 2 faibles traits de caractère de Sarah. Premièrement, la première faiblesse de caractère de Sarah, c'était son incrédulité. Il n'est pas capable de croire que si tout ça, mon Dieu t'a dit, a fait. Ensuite, nous t'ai relevé la deuxième faiblesse de caractère de Sarah, c'était son impatience. Il n'est pas d'impatience encore. Maintenant, on a commencé par réfléchir. On dit, j'ai l'impression, Sarah t'a posé 3 questions plausibles et impertinentes. La première question, j'ai l'impression, Sarah t'a posé, on t'a dit, pourquoi Dieu se révèle-t-il si lent à accomplir ses promesses à l'égard d'Abraham? Moi, j'ai l'impression, c'était la première question qui t'est parue dans l'esprit de Sarah. Là, bon Dieu, pourquoi agit? Elle a demandé pour qui ça, bon Dieu, agit si lent en ça pour accomplir promesses à l'égard d'Abraham Marie. Et la deuxième question nous t'est posée, nous l'impression, Sarah t'est posée, qui va obtenir le titre de mère de l'héritier? Mais c'est un problème. La demande qui laisse monde qui parle moment héritier, et il faut héritier à bon moment, il n'est pas capable à bon moment. Donc, la troisième question, nous l'impression qui vient paraître dans l'esprit de Sarah, c'est qui sera, n'est-ce pas, l'héritier légal de la promesse que mon Dieu fait à Abraham. Voilà ça qui a amené Sarah à approcher auprès d'Abraham, et l'écrivain sacré rapporte nous ce qui suit, spécialement dans Genèse chapitre 16 verset 1 à 3, et il dit Sarah, femme d'Abraham, n'est-ce pas, qui ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc nous avons parlé sur l'héritier légitime dans Genèse chapitre 16 verset 1 à 15, et il a été considéré, et la Bible a montré depuis dans Genèse chapitre 11 verset 30, Sarah était stérile, elle n'a pas de petite. Et au cours de 10 années qui étaient suivi le départ d'Abraham de Caran, selon Genèse chapitre 16, verset 7, nous avons rapporté, n'est-ce pas, que Abraham s'est déplacé, le parti comme l'Éternel t'a dit, et l'autre accompagné lui, les salles de 75 ans, elle était sorti de Caran. Nous avons montré que Sarah a commencé par réfléchir, puisque Abraham c'est lui qui a partagé vision et révélation qu'elle était de Dieu. N'est-ce pas, à Sarah, et Sarah a commencé par réfléchir, et elle a réfléchi, elle dit, mais pour Dieu fait à Abraham, mon mari, une promesse, côté réalisation promesse ça, c'est bon postérité, ça lui dit, il a devenu le moyen de bénédiction pour toutes les familles de la terre, et elle a commencé par repasser Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3, l'Éternel prie à Abraham, où songez texte là, donc pas ça et ça, il y a une promesse, bon Dieu là-dedans, et probablement pour lui accomplir, soit Sarah a supposé mettre un accomplissement, ou bien accomplissement pour le réaliser de son vivant. Donc ça fait constituer de ça un fil directeur de toute l'écriture jusqu'à Apocalypse chapitre 20. Et Sarah qui commence à réfléchir sur cette situation, et nous prenons une alliance, il dit bon Dieu, il faut allier ça à Abraham, mais côté réalisation alliance là,
et alliance est conclue avec Abraham, qui est introduite à partir des 3 premiers versets de Genèse chapitre 12, et elle conclut dans Genèse chapitre 15, verset 18 à 21, elle peut le confirmer dans Genèse chapitre 19, verset 1 à 21, elle peut le renouveler à Isaac, mais Isaac faut qu'on fait. Donc c'est une alliance perpétuelle. Et les Sarah réfléchir sur ça. Sarah Gombagaï qui a réfléchi. Il y a 4 éléments clés qui constituent l'alliance. Premier élément clé, c'était une bénédiction et protection divine que mon Dieu parle dans l'alliance. Ça n'a pas tout intéressé Sarah, même s'il est important pour lui. Mais Genèse chapitre 12, verset 3, il était bon deuxième élément dans l'alliance. C'était une nation. Genèse chapitre 12, verset 2. Mon troisième élément dans l'alliance, c'était un pays. Genèse 15, verset 18 à 21. Mais Sarah était plus focus lui surtout sous première ou bien sous quatrième aux postérités. Dans Genèse chapitre 17 verset 2 à 7. Et bon Dieu qui finit réitérer les promesses à Abraham alors que Sarah a toujours été stérile. Elle a été stérile et ça qu'elle t'a questionné comment bagaille ça après le fait. Et c'est notre toute fort de toute réflexion ça que Sarah fait et surtout Abraham depuis 10 ans. N'est-ce pas? Il était quitté le pays, ça veut dire après 10 ans, Sarah n'a pas de petite. Et Sarah n'a pas de petit monde, il est âgé de 76 ans, il n'a pas espéré que le pral mettre son petit monde au monde, c'est lui-même qui prend le fils de la promesse. Et puis Sarah a commencé par déplorer de n'avoir point part à la promesse. Et c'est ça qui passe tout, qui fait Sarah, n'est-ce pas, vient commencer par réfléchir, et une réflexion que Sarah a fait dans la première étape, réflexion Sarah se propose, n'est-ce pas, déployer les moyens terrestres pour assurer un fils à Abraham, parce que les Sarah regardez, Jean-Baptiste et la loi, et c'est que l'homme chrétien, demandez mon Dieu patience et sagesse pour nous éteindre bon Dieu, parce que nous toujours l'impression, nous avons forgé une solution par bon Dieu, pour mon Dieu appliquer, alors que c'est nous qui n'avons pas patience pour nous éteindre bon Dieu. Donc nous t'ai montré la première étape de la réflexion de Sarah, et elle s'est proposée, n'est-ce pas, d'employer les moyens forts, les moyens terrestres, pour capable assurer aux petites à Abraham. Et du même coup, elle a même joué toutes ses cartes, n'est-ce pas, d'atout en vue d'obtenir le titre de mère, parce qu'elle connaît une position, ça, c'est les coups, et toute richesse, ça fera lui. C'est son bagage qui est normal, même si vous avez la place Sarah. J'ai l'impression de faire servante qui t'attendent là. Pas de, pas qu'on va faire le contraire de ça, Sarah fait, non? Et puis quand on peut-être dit par rapport à la conversion, pas quoi ça, non? C'est une femme qui est un coup toute famille, de toutes sortes, Sarah te gagne comme famille. Ça n'a pas de rien que le gain ou pas gain, ou pas de rien qu'on gagne, ça n'a pas de gain, non? Ça veut dire qu'on est capable de faire une réflexion, mais il est possible tout, on est, mais Sarah te manque patience, ça c'est très important. Et maintenant, la troisième réflexion que Sarah fait, elle lui recourt, n'est-ce pas, à la coutume de l'époque qui permettait à une femme stérile d'avoir un enfant par l'intermédiaire d'une de ses servantes. Ça, troisième erreur là, c'est lui-même qui vient catastrophique, n'est-ce pas? Sarah a recours à la coutume de l'époque qui permet aux femmes stériles pour nous Simone. Et le fait que Sarah recourir à la coutume de l'époque, si vous préparez ça, vous transférez dans le Nouveau Testament, c'est comme si vous allez dire, vous allez la déclaration de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2, côté Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire, ou même avec servi mon Dieu, servant mon Dieu, serviteur de Dieu, puis qu'à nous conformer nous selon le siècle présent, parce que mon Dieu vous plan pour nous, siècle présent, l'hypothèse pile fatra, l'hypothèse pile débris, l'hypothèse de nouveaux modes, l'hypothèse paquet de bagages, l'hypothèse, et ça qu'il faut nous pas occuper le siècle présent, l'hypothèse trois bagages. Mais c'était là le problème de Sarah, recourir, n'est-ce pas, disons Dieu, à la coutume de l'époque qui permet à une femme stérile pour le Gautimoun. Et maintenant, dans l'esprit angoissé de Sarah, puisque bouleversé, puisque paniqué, l'agité, frustré, eh bien, qui s'est passé? Il n'a pas senti l'autre bagage qu'il fait, et puis une idée qui commençait par faire le jour dans l'esprit de Sarah, eh bien, ça le fait. Il dit, Timoun, ça, eh bien, pas l'autre bagage, son monde qui a sorti, nous pouvons pas avoir moyen pour faire Timoun, non, eh bien, nous allons utiliser un cerveau moins, eh bien, qui s'est passé? Pratique ça que Sarah réfléchit là. Fondou, c'était à cette époque, c'est une pratique qui était parfaitement légale. Et l'enfant né d'une telle union, il était reconnaître comme un enfant légitime. C'est là le danger de la décision de Sarah, c'est que d'après nos pratiques qui étaient à l'époque, la répétée très lentement,
pratique ça, qui était dans l'époque Sarah, c'était une pratique qui était parfaitement légale. Et si moun qui pral fait, qui pral prendre naissance d'une telle union, eh bien, la loi te reconnaît si moun comme si moun qui légitime, et puis il pral héritier à part entière de tout ça que Abraham pral gagner. Donc, puisqu'il en était ainsi, c'est comme ça, Sarah fait lecture là, et bien, immédiatement, qui vient devant l'esprit de Sarah, c'était Agar, la plus apte de par sa position de confiance pour le bail Abraham au petit. C'est ça que fait Moïse rapporté, n'est-ce pas, dans Genèse, chapitre 16, le verset 2, il dit, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens-nous, moi prier. Alors là, pas la Maria, ou on a le faire approche auprès de Maria. Donc on peut comprendre, j'ai l'impression, même si ma petite ça m'a produit encore, j'ai l'impression que Sarah, dans le démarche qu'il a fait, il préparait Abraham. Parce que toute fille, chaque fille, toutes filles sont spécialistes en amour, en approche sentimentale, en affection conjugale. Pas de femmes qui pas de maîtrise en caresse, non. Quelle que soit femme, non, oui, pas jamais minimiser valeur aux femmes en matière d'approche sentimentale, en matière d'approche conjugale. Il y a un langage certaines fois séduisant, il y a un comportement. J'ai l'impression que Sarah, c'est commencé à préparer Abraham peut-être depuis bien des mois. La préparation, peut-être l'aile qu'on ne va dire Abraham ça. J'ai l'impression que c'est petit manger qui Abraham pire belle fait pour lui. Je sois ça. J'ai l'impression qu'elle est bon laine. Depuis l'aile s'est maillée, elle va jamais mettre c'est l'île mettre sous cabane. Mais vous pas qu'elle fait. Là, l'avait dit c'est le serviteur. Et puis il est le Seigneur. Mon Seigneur, moi tu es tonight. C'est comme si vous pas qu'elle dit qui sont ouvrés. Vous avez au fond bagage spécial qu'on peut bien. C'est comme si les captes et on connaît l'homme dans le domaine ça, nous devons faire, vous messieurs, il faut nous admettre faiblesse. Nous, gagner quand on aiguille ça fait la Bible, mais accent il dit que tout homme capable de tiquiner et toutes mesdames capable de marier, parce que mon Dieu connaît mesdames ils ont une maîtrise en caresse, ils ont une maîtrise en approche sentimentale, ils ont une maîtrise en affection. Et depuis que vous côté magnifique, ou à côté à manquer. Ça veut dire, j'ai l'impression que, n'est-ce pas, Sarah, elle fait toute réflexion ça. Elle fait n'a pas eu des amis serviteurs, oui. Nous, Abraham des amis, oui. Abraham des amis, Sarah des amis, Abraham. Qu'est-ce que vous faites, papa? Vous avez des armes, oui, c'est veillé, vous veillez, oui. Comme que si l'a dit, veille au matin, veille à midi, veille le soir. Et quand vous campez, vous oubliez même bien 3 verset 16, oui. Vous avez dit, non, attention, pas gros, c'est dit, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est parce que nous avons cet esprit, les nous veiller tout. Maintenant, Abraham finit de préparer, Sarah finit de préparer Abraham, il est Abraham des armées. Parce que nous façon d'approcher cette vidéo à tout, les goûts méthodes d'approche tout, les goûts regard, peut-être Sarah avait des yeux de revolver et Jean avait des yeux d'état, mais monsieur, c'est comme si Abraham a dit, regarde son moment, nous sommes la première fois qu'il était croisé avec vous, ou t'es désarmé par regard là, et c'est regard ça qui fait me suivre, c'est regard ça me chercher, c'est ça on est psychologie sentimentale, n'est-ce pas? Ça il y a ce qu'on appelle la théorie de l'âme sœur, la théorie de l'âme sœur, ça veut dire tout ça, tout avait sœur d'une âme, ça veut dire l'âme d'Abraham était la sœur de l'âme de ta, même si on n'y est pas rentré entre eux, alors autrefois, la Bible te fait avec l'immédiat, là, tout les qui connaissent ma famille, par exemple, la Bible qu'on a dit, oui, on fait attention, la Bible pour pas se retrouver d'amour, ou de filles d'amour, non, de côté, mon Dieu, pas permettre ça, mon Dieu, mettait assez de filles, il mettait assez de garçons, mais ça veut dire, mais pour Abraham, car ça a été spécial, donc comme Abraham, il séduit, alors, il est même madame de tout, vous comprenez, il est même madame de tout, mais j'ai à ça la vie, mon garantie, Sarah son femme qui est intelligente, Sarah son femme qui complète, Sarah son femme qui compte les garçons manger tout, Sarah son femme qui compte prendre soin Abraham tout, ou aller les déglacés, il y a beaucoup de fois aussi, il y a des amours, oui. Non, mais